Santé! Santé au monstre, à la légende! Que dis-je? Le joueur immense qu'il était, est-il l'est encore? Probablement oui. Sergi Roberto s'en va les amis. Ce n'est pas encore officiel, mais santé Sergi. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est pas officiel comme je l'ai dit, mais voilà, on va célébrer quand même un petit peu, remercier l'homme avant tout, l'homme plus que le joueur, l'homme d'un seul club, le joueur d'un seul club. Il a fait toute sa carrière ici, de la Masia jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Fabrizio Romano a sorti l'info. Il a dit que à 100%, Sergi Roberto ne resterait pas au club, tout simplement. C'est pas forcément une grande nouvelle. On avait quand même une info de sport. Qui est aussi crédible que mon voisin d'à côté, qui disait que Sergi Roberto allait probablement rester ou qu'il y avait un contrat de prêt, tout ça. Pour lui, tout était prêt. Bon, moi ça me faisait un peu rire l'info, je trouvais ça assez drôle. Mais fallait s'en douter, l'info c'était du bidon, comme beaucoup d'infos qui tournent les étés. Ou en général dans les journaux espagnols. Hier, il y a eu la conférence de presse de Flick. Il n'a pas dit beaucoup plus de choses que ce qu'il avait dit en interview pour Barça One. Mais on lui a posé la question pour Sergi Roberto. Il a dit, actuellement, Sergi Roberto n'est pas un joueur de l'équipe, tu vois. Donc voilà. Après, il y a Fabrizio qui a sorti cette info à 100%, c'est sûr. Donc bon, moi, si je dois croire quelqu'un dans ce mercato, c'est Fabrizio Romano. Généralement, ces infos sont quand même assez sûres. La plupart du temps, c'est très très rare qu'ils se trompent ou qu'ils disent des infos, en fait, qu'ils donnent des infos dans le vent. Donc si Fabrizio le dit, qui suis-je pour remettre en question les déclarations de Fabrizio? Donc Roberto s'en va, le capitaine aussi, il fallait pas l'oublier, le capitaine du navire s'en va, laisse la barque, les commandes à quelqu'un d'autre. Et qui d'autre que Diaby pour être capitaine? Évidemment, voilà, on va pas tourner autour du pot pendant 4 ans. Il y a un capitaine, il y a une place de capitaine qui se libère. On pense à qui, les gars? On pense à qui? La Gavineta, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pourquoi pas même passer premier capitaine directement. Sergi Roberto était premier capitaine, même s'il ne jouait pas très souvent. On voyait souvent Ter Stegen avec le brassard au cage. Puis il y avait Ronald aussi et Frenkie derrière. Donc est-ce que Ronald va rester? On ne sait pas. Est-ce que Frenkie va rester? On ne sait pas non plus. Ter Stegen, je pense qu'il va rester. C'est ça le truc. Et donc il y a au moins une place de capitaine qui se libère. Donc pour moi, de toute façon, la question elle se pose même pas. Pablo Gaviria, capitaine. Pablo Escobar, c'est l'évidence même, tout simplement. Ne me parlez pas de Lewandowski ou je sais pas qui, c'est bon. On veut des vrais gars capitaines, voilà. Il y a un vrai gars dans l'équipe, s'il y en a bien un, c'est Diaby. Bon, on a quand même vu, il y a eu un match hier amical qui n'a pas été diffusé, hein, on en avait parlé ici, Barça contre Olot. Et puis on a quand même vu, on a vu en première mi-temps Inigo Martinez capitaine, puis en deuxième mi-temps on a vu Clément Lenglet capitaine. Ne vous inquiétez pas, je sais que ça peut faire peur comme ça, mais je pense pas que Clément Lenglet soit capitaine la saison prochaine, même si... Pourquoi pas un vote et pourquoi pas voter pour Lenglet? Après tout, un peu de changement dans cette équipe. Lenglet capitaine, on remplace Sergi Roberto par Lenglet. J'ai envie de dire que ça serait le divertissement ultime. Déjà qu'on est quand même assez garni niveau divertissement dans ce club. Je pense qu'on est quand même... on atteint les sommets. Donc si on arrivait avec Clément Lenglet capitaine, je pense que là on dépasserait toute attente les gars. Et on pourrait se lancer vraiment dans l'humour. Je pense. Donc il y a eu un match contre Olot, et il y a eu une victoire du Barça 1-0 sur un but de Pablo Torre. Pablo Torre qui revient de près de Girone, voilà, il va probablement rester au club, enfin pour le moment on sait pas trop exactement, on n'est pas sûr du truc, mais je pense qu'il va partir en tournée de pré-saison. On n'a pas encore les noms de tous ceux qui vont partir, je crois qu'il nous a dit Mikel Faye, oui. Casado, on sait que oui. Les joueurs de l'équipe première qui seront disponibles, oui. Baldé aussi qui a joué contre Olot une mi-temps, donc déjà c'est bien aussi, qui reviennent un petit peu en forme, qui montent en puissance, voilà. Mais je pense qu'ils vont sortir les noms dans pas longtemps, parce que je pense que le départ pour les États-Unis, si je me trompe pas, c'est dimanche là, donc on saura très rapidement les noms de tous ceux qui vont partir. Olot, c'est un club, pour ceux qui ne connaissent pas trop Olot, on a déjà fait des matchs amicaux contre eux, c'est un club de la région, de Catalogne. Vous dire dans quelle div ils sont, c'est difficile à dire. Je crois qu'ils étaient au même niveau que le Barça B, c'est-à-dire en 3ème div, il y a 2 saisons. Et je crois que la saison dernière, ils sont descendus, donc ils sont en
4e div peut-être, je sais pas exactement, parce que vous savez en Espagne c'est pas les mêmes nombres de fédérations, ils sont en Tercera Federación, donc je sais pas si la Tercera, bon c'est 3 mais ils sont pas en 3e div, parce que le Barça B ils étaient en 3e div et c'était Segunda B, un truc comme ça, je sais plus exactement, donc je crois que ça correspond plus ou moins à la 4e div en gros. Bon, voilà, c'était pas un match non plus, voilà, c'était un premier match amical. Il y en a qui, sur les réseaux sociaux, les amis, sur Twitter, j'ai vu qu'il y en a qui se sont plaints, dit on a gagné 15-0 contre Olot et tout, c'est une honte. Commencez pas, c'est un match amical. Est-ce que vous avez vu l'équipe qui jouait? Je l'ai pas sous les yeux là, donc mais de tête, il y avait Dié Fernandez, il a 15 ou 16 ans, il y avait son cousin Tony Fernandez qui a 15 ans, il y avait Vitor Roque qui est un joueur du Brésil et bientôt de Al Hilal aussi peut-être, on va en parler après. Mais je plaisante, ça va, c'est pas tout prendre premier degré les gars, calmez-vous. Bref, il y avait quand même une équipe assez... Il y avait des joueurs comme ça qui sont très jeunes, qui viennent des juvéniles par-ci par-là, ou des joueurs du Barça B, quoi. Il y avait Noah Darvish, il y avait Olmedo aussi, qui est défenseur, qui a joué apparemment au milieu, on sait pas trop exactement, la compo était un peu bizarre. Voilà, puis en deuxième mi-temps, il y avait Marc Bernal, il y avait Casado qui a un peu joué aussi, je sais... Voilà, il y a l'anglais qui a joué les gars, donc pour vous dire, l'anglais n'est pas un joueur... confirmé quoi, donc c'est un jeune joueur l'anglais, faut qu'il se développe un petit peu dans le foot encore, voilà, il a des choses à apprendre, laissez-le tranquille. Donc c'est pas grave, si on a fait 15-0 contre Olot les gars, c'est un match amical, on va pas commencer à pleurer sur des scores comme ça, le but est de revenir en forme et d'adhérer à la nouvelle tactique du coach, aux nouvelles instructions, on va essayer de jouer un petit peu différemment, vous avez compris, c'est un nouveau coach qui arrive, il va essayer de mettre des nouvelles choses en place avec des joueurs qui de toute façon font quasiment même pas partie de l'équipe première. C'est bon les gars, détendez-vous un petit peu, on est en vacances, on est en juillet, c'est les vacances encore. Pas tout le monde est en vacances, je sais, mais détendez-vous un petit peu le slibard, parce que sinon la saison va être longue, hein, les gars. Donc on va parler de Vitor Roque. Vitor Roque, vous avez vu la nouvelle, apparemment le Barça et Al Hilal se sont mis d'accord, tout est ficelé pour que Vitor Roque soit vendu carrément là-bas. Donc après il manque encore l'accord du joueur, le joueur et son agent qui sont pas forcément chauds. Tu m'étonnes, 19 ans et tu finis déjà ta carrière à Al Hilal, enfin... Ce qui ressemble à une fin de carrière évidemment, parce que quand tu vas généralement là-bas, c'est pas pour péter dans le football quoi. Enfin généralement c'est ceux qui sont en fin de carrière qui vont là-bas. Donc c'est assez tristouné. La gestion du joueur est assez, l'image que ça renvoie en tout cas est assez catastrophique de la part du Barça. Si encore on avait acheté 10 millions, tu vois, à la limite ça va, mais on a quand même mis énormément d'argent dessus. On a mis un petit peu plus de 30 millions je crois avec plus de 30 millions de primes, de bonus ou de trucs dans le genre. C'est assez tristouné, ouais, c'est assez tristouné. Il y en a beaucoup qui sont dévastés par ça. Bon, voilà, moi en soi, ça ne me procure aucune émotion, je vous avoue. Non pas que je n'aime pas Vitor Roque, c'est juste qu'il est resté là 6 mois, on n'a pas vraiment eu le temps tu vois. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'acheter un joueur aussi cher pour 6 mois après vouloir absolument le dégager. C'est assez étonnant. Après, on connaît un petit peu, ça nous laisse un aperçu du talent de notre directeur sportif pour dénicher les pépites. Il nous a déniché une pépite, on sait pas comment il a fait quoi. On dirait qu'il a vu des vidéos sur YouTube, des highlights de ses buts, il s'est dit oh lui c'est une pépite, on va aller le chercher. Puis après il est arrivé au Barça d'un coup, on dirait qu'ils se sont rendus compte les mecs que finalement il est pas si fou que ça. Mais les gars, vous travaillez comment en fait? Vous travaillez comment? Parce que si tu veux vendre le joueur carrément, le vendre et ne pas te dire bon on va essayer de compter dessus, on va essayer de bosser avec ce joueur là qui a un peu de talent, il a un potentiel, même si là il a du mal, parce que pour moi il y a aussi un problème psychologique d'adaptation, tout ça, peut-être un problème de niveau de football aussi, mais il y a une certaine adaptation à avoir, on l'a déjà dit ici, hein, les gars, c'est pas une surprise, sur la chaîne j'ai dit avec Vitor Roque il faudra être patient, va falloir qu'il s'adapte aussi. Il y en a qui voulaient qu'il joue direct, soit titulaire, comme si c'était FIFA, t'achètes le joueur, si il est à 83, il a 85 de finition, d'accord, ok, ça marche, tu le mets titulaire, il va marquer des buts comme ça. Non, il y a aussi l'aspect psychologique, l'adaptation du joueur à un nouveau championnat, à un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui du Brésil, hein, je pense que maintenant les gens l'ont compris. Et voilà, il y a tout ça à prendre en compte, tu vois. Donc il faut de l'adaptation. Et en fait, là, le staff, on a l'impression qu'ils veulent pas non plus attendre, quoi. Il n'y a pas d'adaptation possible. Donc ça veut dire quoi? Que le mec est vraiment dégueulasse à l'entraînement, qu'il sait pas jouer au foot? Ou il y a quoi? Je ne comprends pas. Et c'est pas ce que je dis, les gars. Hein. Faites pas dire ce que je ne dis pas.
Je dis pas que lui est nul, mais vouloir le vendre comme ça, s'en débarrasser absolument, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ça veut dire qu'ils ne savent pas travailler tout simplement déjà. Il y a un problème de qualité dans ce travail-là. Ils sont allés chercher le joueur, ils ont mis énormément d'argent alors qu'on n'en avait pas besoin d'un attaquant. C'était pas la priorité du coach à l'époque, on le rappelle. Xavi voulait remplacer Busquets, il voulait mettre l'argent là-dessus. On lui a dit non. Et on a mis 30 millions sur plus des bonus sur Vitor Roque. Ça n'a aucun sens déjà de base. On l'avait dit hein, déjà que le problème était là. Le problème c'était qu'on en avait. Les besoins de l'équipe n'étaient pas forcément d'aller chercher un attaquant prometteur pour le futur. C'était pas la priorité. La direction sportive, voilà, Delco en gros a forcé pour le faire venir. Ok. Soit, bah vas-y viens. Et puis après on l'a fait venir plus tôt aussi pour qu'il s'adapte à la prochaine saison. Donc cette saison-là, on l'a fait venir cet hiver pour qu'il soit prêt et adapté. On va dire qu'il ait 6 mois d'adaptation pour qu'il démarre cette saison-là au mieux. Et là, la direction sportive, elle veut s'en débarrasser. C'est honteux. C'est honteux. Non mais c'est voilà une façon de travailler qui est un petit peu spéciale, on va dire, hein, on va appeler ça comme ça. Et puis ça dégage une image quand même du Barça, c'est pas ouf quoi. Je sais pas, j'ai pas les mots là comme ça, mais c'est pas ouf. Mettez-vous à la place de Vitor Roque. Je pense que l'expérience, voilà, on se met un petit peu à sa place. Le gars a toujours été fan du Barça, il a refusé, on l'a vu, hein, ça, il a refusé plein d'offres pour absolument venir au Barça. Il a refusé beaucoup d'argent des clubs de première ligue. Bon là, les clubs de première ligue, il n'y en a pas un qui a voulu l'acheter bizarrement, mais en tout cas à l'époque, il a refusé tous ces clubs-là pour venir au Barça. Et là, arrivé ici, voilà comment ça se passe. C'est un peu dégueulasse quand même l'histoire. C'est assez dégueulasse pour le joueur. Pour des futures pépites aussi, c'est pareil. Imaginez, on va aller. Alors moi, je m'en fous perso. Il y a la Masia les gars, et moi, la Masia first. C'est comme ça. Il y a la Masia déjà. D'aller chercher des pépites ailleurs toujours. Comme ça, on va aller chercher une pépite au Brésil. Alors oui, des fois, tu tombes sur un Neymar, mais les gars. Tomber sur un Neymar, c'est pas tous les jours que ça arrive, hein. Sinon il y aurait des Neymar partout. Donc, il y a la Masia, il y a énormément de talent à la Masia. Pas forcément en attaque, même s'il y en a quelques-uns quand même. Mais c'est sûr qu'on a plus de milieu de terrain par exemple. Mais voilà, donc je ne vais pas pleurer sur des potentiels jeunes qui ne voudraient pas venir. Mais en tout cas, c'est ce qui peut arriver dans le futur. Si on veut aller chercher une pépite, je ne sais où, bah peut-être qu'il ne voudra pas venir. Peut-être que s'il voit Delco, il va fuir en courant. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est une possibilité. Donc voilà, c'est tristouné, mais Vitor Roque va probablement, va peut-être partir, on sait pas encore, ça dépend du joueur aussi s'il a envie d'accepter ça. Je pense que le Barça va gentiment le forcer aussi. Allez, barre-toi, allez, ils vont le pousser vers la sortie. Voilà, façon de travailler assez spéciale aussi, mais bon, on va passer là-dessus. Donc voilà, on verra comment ça va se passer, mais ça pourrait aider aussi au fair play financier évidemment. Pour le fair play financier, ça pourrait aider, ça ferait une rentrée d'argent de plus. On vendrait un joueur, voilà. Vous allez me dire, ouais, mais il y a d'autres joueurs à vendre, je sais, mais bon, apparemment, la direction sportive, le staff, tout ça, veulent vendre Vitor Roque, c'est comme ça. Ils ont choisi un joueur, c'est Vitor Roque, que voulez-vous. On va parler un peu des mercato aussi, de transfert de Nico Williams, Dani Olmo, ça parle beaucoup des deux en ce moment. La priorité, c'est toujours Nico Williams, et déjà ça n'a pas changé, on nous sort des infos, ouais, Dani Olmo, on lui a fait une proposition, tout ça, limite, il est là, il est à Barcelone, il est dans mon appart sur ma terrasse en train de boire un café en attendant de signer. Non, calmez-vous. La priorité reste Nico Williams, le club ne bougera pas sur Dani Olmo tant que Nico Williams c'est pas sûr que soit c'est fait soit c'est mort en fait concrètement, et Dani Olmo ça viendra après, c'est le dossier après. Donc moi quand j'entends ça me fait un petit peu rire parce que je me dis déjà qu'on galère à signer Nico Williams, mais en plus on veut signer Nico Williams et Dani Olmo. Bon, pourquoi pas hein. Moi je veux bien hein. Je veux bien avoir beaucoup de joueurs dans l'effectif, je veux bien avoir de la qualité sur le banc, de rotation, énormément de choix. Moi je veux bien tout ça, je demande que ça. On a demandé ça aussi la saison dernière quand on a fait venir, quand on a pu acheter que Oriol Romeu, bon, et Vitor Roque, hein, du coup. Mais quand on a pu acheter ces joueurs-là, je me suis dit, moi, j'aurais aimé, tu vois, on met 60 millions sur lui, on va aller chercher lui, ouais, vas-y. Ça n'a pas été le cas. Bon, maintenant, c'est le cas. Apparemment, on pourrait. Tant mieux. Mais voilà, la priorité reste Nico Williams. Je pense que dans les prochains jours, on va avoir des réponses. Ça sera soit positif, soit négatif, mais je pense que ça va quand même, au bout d'un moment, ça va vite arriver, je l'espère. Et puis après, on verra pour Dani Olmo, les gars. Moi, j'ai dit que Dani Olmo n'était pas la priorité, qu'il fallait aller chercher un milieu pour jouer dans le double pivot. Maintenant, si Flick il dit que ce qu'on a là, ça suffit,
Qui suis-je pour dire que Oriol Romeu ça ne suffit pas? Si Oriol Romeu ça suffit, tant mieux. Un double pivot Oriol Casado pour démarrer la saison, moi ça me va. Après peut-être que Flick considère que Gundogan jouera dans le double pivot, ou même Pedri, un des deux. Peut-être qu'il considère que ces joueurs-là soit dépanner, soit jouer carrément dans le double pivot. Avoir un double pivot Frenkie Gundogan, bon on l'a vu la saison dernière, c'était cataclysmique en termes de défense, mais peut-être que le coach considère que c'est bon, que ça suffit tout ça, et que du coup il préfère un profil offensif. C'est un choix, qu'il soit bon ou mauvais, c'est un choix, et le temps nous donnera la réponse à ce choix, savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, tout simplement. J'espère que ma petite vidéo actu tranquillement vous a plu, voilà, rien de foufou pour le moment. J'attends la tournée aux US, j'attends les premiers matchs pour voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'on attend, on a hâte quand même de voir ce que ça va donner. On espère forcément un mercato comme tab, hein. On sait que l'été, mercato ça fait parler, on a trop hâte, ouais lui il doit venir, on doit signer lui, tout ça c'est bien mignon, mais moi j'ai hâte de voir ce qui se passe sur le terrain, surtout là qu'on a changé de coach. Maintenant on veut voir les changements, on va voir ce qu'il va apporter, on va dire, à cette équipe, quoi. Tout simplement, j'ai hâte de voir ça. Premier match, les gars, c'est mardi soir, je crois, contre Manchester City à 1h du mat. Vous attendez pas à grand chose en termes de résultats, on s'en fout. Voir déjà comment un petit peu comment on va jouer. Tout ça, on analysera un petit peu tout ça. Ça va être sympa. Ça va être très mignon. À tutti quanti. Ciao, ciao.